Bonjour monsieur, est-ce que vous pouvez vous présenter et ainsi vous présenter votre société? Alors, merci bien. Je suis Herman Ganza, le directeur en charge des infrastructures, des systèmes d'information et des télécommunications au sein de GS2E. Alors, GS2E est un groupement d'intérêt économique, voilà, qui mutualise des services assez spécifiques de ses membres. Et donc, aujourd'hui, GS2E a deux membres principaux, donc CIE et Soluci. Et donc, certains services y sont mutualisés, notamment des services relatifs au système d'information, aux finances et à toute la partie RH. Voilà. En tant que panéliste, quel message clé avez-vous souhaité faire passer lors de votre intervention? Alors, le message clé, il est simple. La cybersécurité n'est plus un sujet technique, mais c'est plutôt un enjeu stratégique, voilà, qui agit fortement sur la pérennité de nos entreprises. Donc, alors, il faut y aller, il faut emboîter le pas et il faut sécuriser nos actifs à 100%. En parlant de pérennité de nos entreprises, quelle erreur stratégique que les entreprises ne doivent pas commettre? Alors, l'erreur stratégique que les entreprises ne doivent pas commettre au niveau de la cybersécurité, alors, c'est penser que la cybersécurité, en fait, la protection des actifs au niveau des entreprises n'est pas utile. Et on entend des phrases telles que « ça n'arrive qu'aux autres ». On entend des phrases telles que « nous avons un minimum en termes de sécurité, on n'a pas besoin d'investir autant d'argent dans la cybersécurité ». Et la dernière phrase que je voulais ressortir, qui est généralement entendue dans des entreprises, c'est « est-ce que, on va dire globalement, la cybersécurité nous rapporte quelque chose ?» Voilà. Alors qu'il est important de comprendre que la cybersécurité n'est pas forcément rentable, mais il faut plutôt se poser la question au sens des assurances. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on prend une assurance? On ne prend pas une assurance parce qu'on est malade, mais on prend une assurance pour anticiper en cas de sinistre. C'est pareil au niveau de la cybersécurité. On emboîte le pas à la cybersécurité parce qu'on veut se prémunir d'un dégât potentiel. Voilà. Comment une PME peut-elle amorcer la démarche de cybersécurité sans disposer de ressources? Alors, une PME ne disposant pas assez de ressources, déjà doit démarrer. Aujourd'hui, la cybersécurité, pas où démarrer. Il faut démarrer par ce qu'on appelle une approche par évaluation des risques. Il faut savoir quels sont nos risques. Après l'évaluation des risques qui aboutit à ce qu'on appelle la cartographie des risques, il faut éventuellement faire ce qu'on appelle la cartographie de nos actifs. Et ça, aujourd'hui, une PME peut se prendre les services d'une entreprise, d'un consultant, élaborer cette cartographie des risques-là. Et puis, il faut démarrer de manière progressive. Voilà. On n'est pas obligé d'y aller à fond, mais il faut démarrer par les risques les plus critiques et puis avancer tout doucement jusqu'à couvrir l'entièreté des risques. Vous avez dit qu'on doit avancer par les risques les plus critiques. Quels sont les exemples de risques critiques que vous aviez? Alors, je vais dire aujourd'hui, ces risques-là vont dépendre du type d'entreprise que nous avons. Voilà. Quand il s'agit d'une PME qui n'offre pas forcément des services grand public à l'extérieur, il y a une autre approche. Quand il s'agit d'une PME qui offre des services grand public, il y a d'autres approches en fait. Voilà. Mais le plus important, c'est déjà de sécuriser l'accès au système d'information. On parle d'accès. Voilà. Aujourd'hui, il faut protéger les accès. Je crois qu'hier, on a un de nos panélistes là, qui a parlé de mettre ce qu'on appelle l'authentification dual factor. Voilà, il faut sécuriser déjà l'accès au système d'information. Et ensuite, si cette PME-là offre des services, on va dire au grand public, il faut penser à sécuriser l'endroit où est publié ces services. Cet endroit peut être en local dans l'entreprise ou dans le cloud. Donc, il faut s'assurer que ces services-là dans le cloud sont suffisamment safe ou bien ces services-là en interne sont suffisamment sécurisés. Telle technologie ou outil de cybersécurité considérez-vous comme incontournable aujourd'hui? Alors, c'est une question assez, je ne dirais pas complexe, hein, mais j'insiste encore, tout dépend du type d'entreprise parce qu'il n'y a pas de solution miracle tout de suite pour une entreprise. Pour dire aujourd'hui, pour une cybersécurité résiliente, voilà ce qu'il faut mettre en place. Tout dépend du type d'entreprise, de la taille de l'entreprise et des services que cette entreprise a fournis à ses consommateurs. Voilà. Donc aujourd'hui, clairement, comme je l'ai déjà dit d'entrée de jeu, il faut sécuriser l'accès. Donc, mettre des outils d'authentification à double facteur. Donc, le premier facteur étant, on va dire, le nom d'utilisateur et le mot de passe. Et le deuxième facteur étant un autre facteur qui peut être cumulé comme, je veux dire, un pass, une biométrie ou quelque chose d'autre qui est propre à l'utilisateur. De telle sorte que
si le mot de passe et le nom d'utilisateur, donc le login, a été volé, le deuxième facteur d'authentification reste assez personnel à l'utilisateur. Donc, il est difficile vraiment de voler ces informations-là qui sont disponibles aujourd'hui sur le web, donc sur le dark web, qui permet, on va dire véritablement, aux hackers d'avoir accès soit à la messagerie, soit au système d'information de ces entreprises-là. Donc, clairement, je dirais déjà de manière incontournable, l'authentification double facteur. Après, il y a beaucoup d'éléments tels que les antivirus, les EDR sur les préfets terminaux qui permettent d'assurer un minimum. Aujourd'hui, on ne parle plus d'antivirus en tant que tel, on parle de EDR, donc de End Device and Response. Donc, ce n'est plus le comportement normal d'un antivirus, mais c'est plutôt un équipement, on va dire une solution qui analyse le comportement de l'utilisateur et qui permet de prédire en fait les attaques qui arrivent. Voilà, donc authentification double facteur et un EDR sont les classiques qu'il faut utiliser en termes de cybersécurité. Est-ce que vous avez observé une prise de conscience en matière de cybersécurité? Alors oui, parce qu'aujourd'hui, ce sont les thématiques qui sont abordées dans la plupart des conférences que nous voyons. On a vu, je crois qu'il y a une dernière conférence au niveau de BBR. J'espère que c'est peut-être les ACT ou quoi, mais j'ai un peu oublié, voilà. Et tous ces sujets-là, cybersécurité, intelligence artificielle, sont abordés dans la plupart des conférences, dans la plupart des événements qui sont publiés. Je crois que je fais partie du club des DSI, voilà. Et dans ce club-là, la plupart des événements auxquels nous participons, ce sont des thématiques qui sont abordées. Cela dénote en fait d'une prise de conscience déjà au niveau des professionnels, notamment des DSI. Et le deuxième point, c'est déjà, je crois qu'en 2022, il y a eu un décret qui a été signé, notamment le décret portant référence de ce qu'on appelle le RGSSI, le Règlement général du système d'information qui a été publié par l'ATCI. Cela demande de la volonté également de l'État de Côte d'Ivoire à vraiment regarder toute la question de la cybersécurité, notamment pour ce qu'on appelle les OIV, donc les organismes d'importance vitale. Donc je pense que réellement, il y a une prise de conscience. Mais après, il faut passer de la prise de conscience, de la perception à l'action. D'accord. Quel message vous voulez nous commander par rapport aux jeunes qui souhaitent s'intéresser à la cybersécurité ou qui veulent être sensibilisés sur la cybersécurité? Alors, déjà aujourd'hui, en termes de profil, hein, les experts en cybersécurité, c'est quelque chose de très rare. Donc déjà, les jeunes qui voulaient s'intéresser notamment à l'informatique et particulièrement à la cybersécurité, je leur dirais qu'il faut y aller. Mais il faut être conscient que c'est une activité qui est chronophage, qui prend du temps et dont l'expertise doit être véritablement pointue. Voilà. Aujourd'hui, il y a certains domaines d'activité où on n'a pas besoin d'expertise pointue. Mais lorsqu'on parle de cybersécurité, il vous faut une expertise vraiment pointue. Donc, je recommande aux jeunes qui veulent s'engager dans la cybersécurité d'être vraiment disponibles et de prendre ce métier à bras le corps et de développer leur expertise pour avoir une finesse, on va dire, dans ce domaine de compétences-là. Et aujourd'hui, qui est fort demandé. Voilà. Aujourd'hui, moi, au niveau de GS2E, on va dire au niveau de la CIE et de la SOLECI, les recrutements en termes d'experts en cybersécurité, c'est très rare. Lorsqu'on retrouve des compétences, elles ne durent pas. Et bien évidemment, elles sont prisées et elles partent. Donc l'idée, c'est un boulevard, il est ouvert pour le moment. Et je pense, dans les 10 prochaines années, il faudra vraiment bien regarder ce secteur d'activité-là qui avance correctement. Donc, la dernière question, que pensez-vous de Digital Mag, le magazine 100% digital, qui vous donne la parole aujourd'hui? Alors, je pense que c'est une véritable lucarne pour permettre aux professionnels vraiment engagés de s'exprimer, voilà, de parler des réalités, des thématiques au pays du jour, et puis de donner la possibilité voilà, aux personnes qui n'ont pas l'habitude de se documenter, voilà, de bien comprendre aujourd'hui les thématiques qui impactent aujourd'hui nos entreprises. Donc vraiment, je dirais merci, félicitations à Digital Mag pour cette initiative qui permet vraiment aux professionnels de s'exprimer et de pouvoir partager leur retour d'expérience à la plupart des chefs d'entreprise et des personnes vraiment qui n'ont pas le temps d'aller se documenter, mais qui ont le temps de lire des magazines, des journaux.